Méditation du 8 novembre, le danger de l'indécision. Et il s'avança devant tout le peuple et dit: Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. Mais personne dans le peuple ne répondit. 1 Roi 18, verset 21, Bible en français courant. Le philosophe et psychologue américain William James a écrit qu'il n'y a pas d'homme plus malheureux que celui chez qui l'indécision est une habitude. Pourquoi James a-t-il considéré que l'indécision apportait le malheur? Réfléchissez une seconde à ce qui suit. L'avenir de chaque individu dépend des décisions qu'il prend. Par conséquent, l'indécision peut devenir un obstacle paralysant qui nous empêche d'avancer et de vivre le dessein de Dieu pour nous. L'indécision est tout aussi nocive que la prise de décision hâtive. Dans notre passage d'aujourd'hui, le peuple d'Israël était à la croisée des chemins, déchiré entre suivre le vrai Dieu ou s'abandonner aux idoles de Baal. Élie a mis le peuple au défi de choisir une voie, exposant la nécessité d'un choix clair et définitif. Et nous, vivons-nous selon les principes bibliques ou laisserons-nous les tentations du monde nous entraîner? La Bible nous exhorte à ne pas être indécis ou tiède dans notre foi. Dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, Jésus dit: Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Cet appel nous rappelle l'importance de prendre une position ferme et engagée dans notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres en même temps. Nous voyons Matthieu 6, verset 24. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Voir Marc 12, verset 30. Ne laisse donc pas le doute, la peur ou la confusion t'empêcher de suivre ta volonté. Choisis la vie et la bénédiction que seul Dieu peut te donner. Voir Deutéronome 30, verset 19 et 20. Quelles sont les stratégies pratiques que tu peux mettre en œuvre pour surmonter l'indécision et prendre des décisions fermes et engagées dans ta vie quotidienne? Et si tu choisissais aujourd'hui d'abandonner l'indécision et prenais les meilleures décisions de ta vie? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.